You know what time it is? It's time to gossip, Alicia. Hey, happy new year. Et oui, vous savez, cette intro, je suis sûre qu'elle vous a manqué. Quand vous savez que je dis you know what time it is, it's time to gossip, c'est que là, du coup, on va parler de sujets où je vais devoir expliquer des petites choses qui se passent. Et puis, en général, c'est des sujets gossip, hein, clairement, voilà. En tout cas, je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de Kim et Kanye West. Vous êtes sûrement pas passé à côté de cette news là, de plusieurs, comme quoi déjà il y a l'album de Kanye qui sort là ce vendredi, et aussi ce qui se passe avec Kim, comme quoi il a comparé leur mariage à une prison et que Kim lui aurait tout pris. Bref, c'est le thème de la vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, j'allais dire générique, mais je me suis cassée tout de suite toute seule dans mon délire. Mettez la cloche, abonnez-vous parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aux médias What's Up Girl et à la playlist. Les liens sont en barre d'infos. C'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, du coup, déjà, on va faire un petit point. Faut savoir que l'album Donda de Kanye West, Donda qui est le prénom de sa maman qui nous a quittés, je crois, en 2007, si je dis pas de bêtises, suite à, en fait, elle faisait une procédure chirurgicale et en fait, elle a pas supporté l'anesthésie et elle est décédée, je crois que c'était pendant une liposuction ou une réduction mammaire, je sais plus. Mais donc voilà, et c'est vrai que depuis, Kanye n'a jamais été le même. Ça l'a vraiment blessé, ça l'a vraiment fait rentrer dans des tourments et dans la dépression, etc. Et cet album, ça fait vraiment longtemps que les gens, ses fans, et puis même que le game attend en fait, parce que ça fait vraiment longtemps que l'album Donda devait sortir, excusez-moi. Donc franchement, ça s'est fait plutôt rapidement, hein. En fait, on l'a su il y a quelques jours, bim, c'est ce vendredi. Bon, il y avait déjà des grosses rumeurs qui circulaient, avec justement, là, il y a une listening party qui a eu lieu dans un cadre privé. Il y en a une plus grosse qui va avoir lieu à Atlanta, je crois, si je dis pas de bêtises, jeudi, et qui sera d'ailleurs en live stream, enfin en live sur Apple Music, si jamais il y a des gens qui ont Apple Music qui veulent écouter l'album en avant-première. Faut savoir que forcément ça se passera sur Apple Music, et du coup voilà, tout ce qui est en lien avec le projet déjà Donda, c'est un peu ça. Ah oui, il y a aussi en termes de feat, donc il y en aurait pas beaucoup, il y aurait dessus Lil Baby. De toute façon, j'ai l'impression qu'un projet sans Lil Baby ou un son sans feat avec Lil Baby, maintenant ce n'est plus un feat, hein, clairement. Mais bref, il y aura Lil Baby, Pusha T. Forcément, Pusha T, il est chez Good Music, hein, le label de Kanye, et puis de toute façon, ils sont très potes. Il y aura Griselda et peut-être Chris Brown, basé sur un tweet que Chris Brown a fait lui-même. Donc sur peut-être Chris Brown, et voilà, je crois que c'est les seuls 3 ou 4 feats qui ont été annoncés. Après, peut-être qu'il y aura des surprises, on ne sait pas. Donc voilà pour ce qu'il en est par rapport à l'album. Maintenant, la news que je voulais vous expliquer, en fait, tout s'est passé lors de cette première session d'écoute, dans laquelle en fait il y a eu des écoutes des sons les plus importants, mais pas forcément tous les sons, forcément fallait en garder pour celle de jeudi là, ou demain, je sais pas vraiment quand c'est, je crois que c'est demain, je crois que c'est jeudi, ou ce soir peut-être, en tout cas c'est avant vendredi du coup, mais en gros, donc il y a eu une session d'écoute. Faut savoir qu'il y a un son en particulier qui a fait beaucoup parler, c'est le son qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, No Child Lesbian, c'est l'extrait. C'est quoi le son déjà? My Life, je sais pas quoi. Voilà, Welcome to My Life, voilà, c'est ça. C'est un son en fait où il raconte sa vie, et en fait de ce son, il parlerait vraiment de sa relation avec Kim Kardashian, de son mariage, de qu'est-ce qui a amené à ce que son mariage ne tienne pas du coup, à faire ce que son mariage ne tienne pas, même le fait que sur Twitter il avait ses meltdowns, vous vous rappelez sur Twitter quand il faisait ses rants là, où il arrêtait pas de tweeter, forcément dans cette musique, à un moment il compare son mariage avec Kim Kardashian à la prison, il dit qu'il s'est échappé de Calabasas, et il dit aussi que Kim lui aurait tout pris. Je pense que quand il dit Kim m'a tout pris, c'est pas en termes matériels forcément parce qu'il est milliardaire, hein, multimilliardaire même. Je pense que c'est peut-être par rapport à la liberté. Parce que c'est vrai que vivre avec les Kardashians, c'est des paparazzi 24/24, tout le monde qui scrute ce que tu fais, du contrôle de l'image, du contrôle de l'identité, enfin voilà, et on sait que Kanye, c'est un artiste pur et dur et un génie, voilà, faut pas lui enlever, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est un génie, c'est un artiste pur et dur dans le sens où il est très dans l'émotion.
il est très incompris aussi. Même parfois, ce qu'il va dire va s'avérer vrai, mais la manière dont il va l'amener, ça va être mal dit. Donc du coup, ça va l'emmener dans des bad buzz, donc il va se sentir incompris. Enfin, c'est vraiment l'artiste, en fait, de 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup... sans compter sa bipolarité qui je pense a été déclenchée à partir du moment où sa mère est décédée, puis aussi avec tout ce qu'il vivait avec Kim, puis aussi même là il y a eu des grosses rumeurs, des gros trucs qui diraient c'est peut-être les Kardashians qui ont fait passer Kanye comme un bipolaire, mais que en fait c'est peut-être elle qui lui faisait la misère c'est elle qui l'aurait rendu fou, ou peut-être, enfin voilà, on ne sait pas. En tout cas c'est un petit peu le thème de cette chanson. Il y a eu un autre extrait du coup, et c'est le titre que je vous ai dit juste avant là quand je me suis trompée, c'est No Child Left Behind, et ça a été l'extrait qui est passé sur une pub Beats avec Sha'Carri Richardson, qui est la fameuse coureuse, pareil je vous en ai beaucoup parlé sur What's Up Girl, qui était une fameuse coureuse qui avait vraiment les spotlights sur elle parce qu'elle battait des records et elle courait vraiment très vite. Malheureusement, peu de temps après sa qualification pour les Jeux Olympiques, elle avait perdu déjà une semaine avant sa maman, et puis donc elle a été testée positive au cannabis, du coup et elle a pas le droit de courir pendant les Olympiques alors qu'elle aurait tout niqué, mais du coup c'est devenu un peu une figure emblématique, voilà. Et je crois que c'est une pub Beats, je vous l'ai dit en plus, je sais pas pourquoi. Sport, je sais pas, c'est une pub Beats, et en fait il y a un extrait du son qui s'appelle No Child Left Behind de Kanye dessus. Back again, I use my back against the wall. Never caught on y'all, never count on y'all, always count on God. He's done miracles on me. Et c'est vrai que l'extrait est vraiment pas mal. Maintenant, comme je disais avec Elisa qui est là, vous ne la voyez pas, on en parlait un peu plus tôt, Kanye, comment vous dire, si je me mets sur ses projets précédents, c'est genre, t'as un passage qui est grave, tu te dis, c'est frais, et d'un coup ça fait, voilà, enfin je sais pas, en fait il change du tout au tout dans ses prods, donc... Si on se base que sur les 30 secondes de la pub, le son a l'air lourd, mais avec Kanye, ça se trouve là où ça a coupé, c'est un moment où la prod part en cacahuète, où il se commence à crier dans nos oreilles, comme l'album Jesus là, ou je sais pas quoi, enfin, où la prod change, enfin on sait pas. Donc franchement, on verra bien ce vendredi. Maintenant, y a un autre truc, ce dont je voulais vous parler aussi, qui est en rapport avec ça, c'est le fait que, une petite piqûre de rappel par rapport au bif Kanye-Drake, parce que pareil, ça ce n'est qu'une rumeur, et vous savez c'est une question de source encore. Il y a une source qui aurait dit aux médias Entertainment Tonight que Drake essaierait de tenter sa chance avec Kim. Donc voilà ce que la source a reporté de ce que Drake aurait dit du couple Kim-Kanye. Donc il aurait dit Drake n'a jamais compris ce que Kim voyait en Kanye. Ça fait des années qu'il arrête pas de dire que c'était pas le bon gars pour elle, le bon compagnon de vie, et que leur histoire finirait en larmes. Il a été quand même surpris du temps que le couple a mis avant de se séparer. Il lui aurait pas pensé que ça dure aussi longtemps. Et dès qu'il a appris que le divorce était inévitable et finalisé, on va dire ça comme ça, il aurait commencé à lui envoyer des messages. Il est déjà prêt à aller la voir, et en gros il a assez confiance en lui, il est assez confiant que leur histoire va se faire très bientôt. Voilà, c'est ce que la source a dit. Kardashian, et que depuis qu'il sait que le divorce est réel, il s'enverrait des messages, etc., etc. Déjà, avant de continuer dans l'histoire et de vous faire un petit peu comment ça s'appelle déjà, un rewind, tu vois, de vous dire un petit peu ce qui s'est passé par rapport à Drake et Kim, les antécédents et tout. Drake est vraiment thirsty. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si ça s'avère vrai, franchement, le mec, il se repose jamais, en fait. Parce que, je vous ai fait la vidéo précédente, je vous disais qu'il avait une nouvelle compagne qui s'appelle Johanna Leia. Et là, on me dit qu'il slide dans les messages de Kim Kardashian. En fait, le mec, il n'en a jamais assez. Faudra que elles y passent toutes. Je pense que vraiment, c'est un de ses personnalités. Et je pense qu'il a bien fait d'appeler son prochain album Certified Lover Boy. Je pense. Vraiment. Vraiment. Mais bref, en tout cas, petit... Donc, je vais vous faire un petit...
curriculum vitae là, je sais pas comment ça s'appelle, chronologie du bif et pourquoi en fait le fait que Drake tente sa chance avec Kim c'est vraiment culotté. Donc en fait, je sais pas si vous vous en rappelez de l'époque où il y a eu le bif entre Drake et Pusha T, où il y a même fallu les fameux freestyles où même la finalité ça a été que Pusha T balance Pusha T, putain ça se ressemble, que Pusha T balance que Drake avait avait eu un enfant avec j'oublie toujours son nom là, truc Russo là, Sophie Russo. Sophie Russo, voilà. Et ça s'était fini comme ça, et même il y avait eu un deal Adidas qui avait été perdu et tout, enfin bref. C'est pour ça que là, Drake se retrouve avec Nike d'ailleurs. Enfin, il y avait eu tout un pataquès. Bah en fait, dans ce feat, comme je vous ai dit juste avant, Pusha T fait partie de la team de Kanye. Faut savoir que ça fait un moment déjà que Kanye et Drake ne s'entendent pas. La raison... Justement, en soi, on ne la connaît pas. Bon, il a été cité plusieurs, comme quoi peut-être que Kanye était jaloux de Drake, qu'il aimait pas que Drake, machin. Mais en vrai, la réelle raison qui serait le cas, ce serait que... qui serait le cas, je parle pas français, mais c'est pas grave, vous avez capté, on s'en fout. La vraie raison serait que, en fait, Drake aurait couché avec Kim dans le passé. Et il y a beaucoup de choses qui ont laissé sous-entendre que c'était le cas, notamment une interview de Nick Cannon, ouais, j'espère que vous suivez, une interview de Nick Cannon dans Everyday Struggle, c'était au moment du bif en fait entre Pusha T et Drake, et Nick Cannon a dit si Drake est au courant et sait quelque chose sur cette famille, que si jamais il balance la bombe, ça pourrait faire un truc de ouf. En gros, c'est ça qu'il a sous-entendu Nick Cannon. Yeah, there's something that Drake holds over that whole family that he's like, y'all don't want me to let this out. Exactly. And I always think about it. Who does Kanye West care about in the world beside himself? Yeah. Mais en gros, c'est ça qu'il a dit. Ce qui fait que, en fait, Kanye avait les chocottes pendant ce bif avec Pusha T. Comme le bif allait vraiment de plus en plus loin, ça a commencé à parler des baby mamas, des femmes, des trucs bizarres, là, des mères et tout. Que, en fait, Pusha T balance... Que ce soit Drake qui balance au grand jour qu'il est couché avec Kim, ou que Pusha T balance au grand jour pour descendre Drake qu'il a couché avec Kim. Et en fait, Kanye West a paniqué plus ou moins de ce bif et aurait fait appel à Jay Prince, qui est linké à Drake. Jay Prince, vous en ai déjà parlé à l'époque du bif avec Megan Thee Stallion et Tory Lanez, pour vous dire que c'était un producteur mania du hip-hop, mais qui était aussi un peu linké dans les affaires sombres, d'accord, que voilà, c'est un gangsta, voilà, tu connais, et un mec assez puissant, on va dire, qui tient un peu les streets, et donc Kanye aurait appelé Jay Prince pour dire qu'il essaye de calmer la rivalité et le bif, parce que si jamais cette info sortirait, ça pourrait aller très loin. Et il y a Jay Prince en interview lui-même qui a déclaré que Kanye l'avait appelé pour ça, pour lui dire ouais, calme le jeu, parce que si jamais ça sort, il a pas dit pleine tête que si jamais Kim, que l'info sortirait, mais qu'en gros, que si Drake balance cette chose en question, ça peut être chaud, et qu'il a un mariage à tenir, qu'il a des enfants, qu'il a une vie privée et tout. Kanye was reportedly worried that Drake would try to get back at Pusha by mentioning Kim. During an appearance on Ebro in the Morning, music executive Jay Prince claimed Kanye called him and pleaded with him to end the beef. This was something Kanye didn't want, Prince said. He let me know, I'm a family man, I don't want this. With me analyzing the whole pie, I'm like, hey, why say these things that are about to be said and destroy this man's livelihood? We're not about that. Du coup, c'est la deuxième chose qui fait savoir que c'est peut-être vrai en fait, au final. Après, il y a aussi eu cette fameuse vidéo de Kanye après que Kiki, Do You Love Me, voilà, In My Feelings de Drake soit sorti, où il s'en prenait à Drake en disant pourquoi t'as dit Kiki. Il a dit c'est comme si moi je sortais avec une meuf qui s'appelait Rishonda de Chicago et je faisais un son qui s'appelait Riri. Forcément en gros c'est un shade, fais attention à ce que tu fais, nanani nanana. Franchement c'est loin, hein. J'ai dû carrément me remémorer là tout ça là, à checker les trucs. You know, if I had a girlfriend from Chicago, her name was Renita, and then you was married to Rihanna, I wouldn't make no song called Riri. So when you're like, oh, I don't know where it come from, you too smart for that, bro. You know where that come from. Don't make no record with nothing that could be confused. C'est vrai que c'est très loin, mais maintenant c'est vrai que tout s'additionne dans mon cerveau en fait là. Clairement, je me dis, c'est peut-être vrai.
En tout cas, des vidéos sur une rumeur présumée entre les deux, il y en a énormément. Il n'y a pas de preuves vraiment avérées, mais il y a beaucoup de choses qui laissent sous-entendre que c'est le cas. Moi, personnellement, si je devais donner mon avis, parce que j'avoue, je ne l'ai pas donné, je pense qu'en fait, au tout début de la relation entre Kim et Kanye, peut-être que Kim a été voir ailleurs une seule fois et a été voir Drake, et du coup, peut-être que Kim aurait trompé Kanye avec Drake. Ou alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant leur relation, un truc vraiment de ouf entre les deux, et voilà. Mais pour qu'ils disent tout le temps, ouais, je suis un père de famille, je suis un family man et tout, nan, pour pas qu'ils soient dans l'embarras, je pense clairement qu'il a dû se passer quelque chose pendant qu'ils étaient en relation, pour que Kanye insiste autant pour que Drake n'ouvre pas sa bouche, quoi, clairement. Voilà, en tout cas, c'est une affaire à suivre. Et du coup, bah là, avec tout ça, si maintenant que comment ça s'appelle, le mariage est fini, si Drake il tente vraiment sa chance, déjà ce serait son style. Je suis désolée, c'est trop son style. On a pu le voir avec Rihanna, on a pu le voir avec comment ça s'appelle. En fait, c'est trop un mec, quand il a pas ce qu'il veut, il lâche pas. Je sais pas comment vous expliquer. Et donc c'est possible que ce soit vrai. Et ensuite pour Kanye, je pense que maintenant il s'en fout parce qu'il est divorcé, mais je pense que ça a été quand même dur pour lui de supporter le fait qu'il soit sorti. Après, il l'a choisi. Je suis désolée, il l'a choisi. En plus, on a tout suivi comment leur relation a commencé. C'était Kanye qui se voyait avec Kim, qui a tout fait pour avoir Kim et tout et tout. Mais je pense que c'était difficile pour lui de supporter, surtout sur la fin, quand il a commencé à être milliardaire, quand il a commencé à être le mec du hip-hop le plus influent au monde, clairement, qu'il a commencé à évoluer et tout, de sortir avec une femme qui a eu des aventures avec beaucoup de personnes du game, en fait, et de personnes qu'il connaît. Et je pense que ça devait être dur à la longue pour lui à porter sur ses épaules, que ce soit Ray J, pas forcément la sextape, hein, mais que ce soit Ray J, que ce soit Nick Cannon, que ce soit... Je sais que elle était mariée une première fois, Kim Kardashian, avec un mec qui travaillait dans la maison de disques de son père, que ce soit Reggie Bush, que ce soit... franchement, enfin bref, vous avez compris. Je pense que là, si elle a couché avec Drake et tout, je pense qu'en fait, il doit en avoir gros sur la patate. Et puis, même ça a dû le rendre ouf, en fait. Par rapport à ses enfants, par rapport à plein de trucs. On sait que c'est Kanye aussi qui a fait en sorte que Kim soit moins peut-être vulgaire sur ses photos, qu'elle s'affiche moins, on va dire, en termes de nudité, etc., etc. Et donc... je pense que fait tout ça mélanger, ce style de vie avec les Kardashian, plus ça à gérer avec sa femme, plus son évolution à lui personnelle, plus sa dépression, plus sa bipolarité, plus. Je pense que clairement, c'est ça qui a fait un petit peu tout imploser en fait. Et même Kim, elle l'a dit elle-même dans une interview, hein, que la Kim qu'elle était à l'époque n'est plus la même qu'elle est maintenant. Je pense que tout le monde a pu le constater, que ce soit niveau business, que ce soit niveau image, que ce soit le fait qu'elle soit devenue mère, niveau comportement, etc. Et je pense que les deux ont dû évoluer d'un côté comme de l'autre. Maintenant, Kanye, je pense qu'il lui en veut vraiment à Kim, et je pense qu'il en a vraiment beaucoup emmagasiné pendant sa relation avec elle. Et malheureusement pour elle, c'est devenu un homme puissant. Peut-être qu'il a un peu décrédibilisé par rapport à sa bipolarité, mais je pense pas, parce que tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit, il l'a fait, déjà. Il y a beaucoup de choses qu'il a dites maladroitement qui sont avérées vraies, il y a beaucoup de choses qu'il a dites qui étaient vraies, il y a beaucoup de choses qu'il a dites qui ont été sujets à polémique et que les gens, même moi, j'étais pas forcément d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même quelqu'un de très intelligent, qui sait ce qu'il fait et qui sait où il va. Du coup, moi j'attends avec impatience d'écouter l'album. Je verrai bien ce que ça donne. J'espère que ça va être un bon album. Je suis pressée d'écouter cette fameuse chanson. Je pense pas que du côté des Kardashians ça va réagir. Je pense pas que Kim va réagir non plus. Et on verra bien, quoi. Après, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette histoire. Si ça se fait ce que fait Kanye, si ça se fait pas. Après, je pense que c'est une bonne chose de s'exprimer et d'extérioriser. Après, afficher internationalement la mère de tes enfants, je sais pas si c'est bien, parce qu'il y a des enfants quand même. Vous voyez, il y a les enfants, ils commencent à être grands, ils comprennent, ils savent que leur père est artiste. Je pense qu'ils peuvent être amenés à écouter, etc. Donc je sais pas si c'est quelque chose de bénéfique pour les enfants. Maintenant, à voir. Est-ce que vous voyez Kim et Drake ensemble ?
Personnellement, moi, oui. Pourquoi? Parce que tout est possible avec Drake. Et puis, ça ferait 2 personnalités encore puissantes ensemble, etc. Après, est-ce que ça durerait? Je ne pense pas et je ne sais pas. Est-ce que cette histoire de message est réelle? C'est possible. Maintenant, ce n'est qu'une rumeur. Pareil, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et est-ce que vous pensez que Drake a réellement eu des rapports avec Kim? Moi, je pense que oui. Voilà. Je pense que oui, par rapport à tout ce qui a été dit ou fait. Ou en tout cas, il y a quelque chose qu'il sait ou qu'il a fait qui a dérangé Kanye depuis toutes ces années. Il y a même dans le son Wants and Needs qu'il a sorti avec Lil Baby, il a dit une phrase par rapport à Kanye et à Yeezy. Et il a dit en gros, ouais, j'ai essayé de me confesser, de lui dire, ça lui a pas plu, truc comme ça. Donc je pense que c'est possible. Je pense. De toute façon, à vous de me dire dans les commentaires hein, ce que vous pensez. Bien sûr que les commentaires, je les lis. Des fois, je réponds pas tout le temps. Des fois, je mets le j'aime, mais je les lis. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, des fois, tu dis, exprimez-vous dans les commentaires, mais tu regardes pas. » Je les lis, je regarde. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui va pas tarder. Je pense que je vais la tourner juste après, je verrai. Ce sera sur Lil Baby et c'est le petit bif qu'il y a eu avec ses petites baby baba là. C'est encore un time to gossip et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!